Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. En lui, il n'y a pas l'ombre de variation des temps ni des circonstances. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, qui sera le nôtre ce matin. Maman Anne-Marie Dionné, c'est elle qui nous ouvre les cieux ce matin. Que Dieu bénisse Maman Anne-Marie Dionné. Merci beaucoup maman, bonjour, bonjour maman. Maman d'amour, que Dieu vous bénisse. Un très bon matin depuis le Sénégal. La sœur Nadine Chou est en ligne, que Dieu vous bénisse ma sœur Nadine Chou. Un très bon matin. Ma sœur Grâce de Dieu, soyez bénie. Un très bon matin. Esther Kambouma, que Dieu vous bénisse. Un très bon matin. Sandrina Yadé, que Dieu vous bénisse. Un très bon matin. Que Dieu bénisse ma sœur Sandrina. Alléluia. Sandy de Dieu, soyez bénis. Sandy de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui sont les nôtres ce matin. Un très bon matin par la grâce du Seigneur. Essayons de partager la vidéo, mes bien-aimés, vous qui êtes déjà les privilégiés de Dieu d'être là connectés ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut intercéder, ne fût-ce que 2, 3 personnes se rajoutent à nous? Que la grâce soit rendue qu'à l'Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons voir encore nos bien-aimés se connecter. Merci, Seigneur, pour la sœur douce Aïbadade. J'espère que c'est Aïbadade. Douce Nandodo, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, Denis Chinkunku, Bakole Sangabilembi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand on parle de Papa Denis, on doit voir absolument Maman Bibi Tamboué, j'espère. Adorateur Daniel Céleste, que Dieu vous bénisse, adorateur. Notre joie parfaite ce matin est d'être avec vous. Qui peut se rajouter à nous, Seigneur, ce matin? Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Elohim. Adassa Mabiki, que Dieu vous bénisse, Adassa. Adassa de Dieu. Adassa, que Dieu vous bénisse, Adassa. Qui peut être le nôtre ce matin, Seigneur? Fais-nous grâce, Seigneur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais vraiment voir que nos bien-aimés se connectent. Seigneur, réveille-moi tous les nôtres, Seigneur. Serviteur de God Time, enfant de God Time, au son de ma trompette, réveillez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de mon piano, réveillez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, il est temps. Réveillez-vous. Réveillez-vous pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. La France, réveillez-vous. La Suisse, réveillez-vous. Merci Seigneur pour la présence de ta servante, Maman Pépé Ndaï Kalengaï. Quand on parle de Maman Pépé, on voit le pasteur Simon Ndaï. Que le Seigneur vous bénisse. L'Italie, réveillez-vous. Le Canada, réveillez-vous. Le Cameroun, réveillez-vous. Le Congo, réveillez-vous. L'Angola, réveillez-vous ce matin pour la gloire de notre Seigneur. Je vais aussi être là. Merci Seigneur pour ma sœur Colette Kenkwep du Cameroun. Alléluia. Je vais être là.
céleste. Je vais être là aux eaux du baptême de feu et d'esprit. Merci Seigneur pour André Eleni. Chindariabo shekerebo. Imamarebo chandare kebe. Que toute attaque corporelle qui rende les gens insensibles ce matin pour se réveiller les quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour la présence de la servante de Dieu, Maman Julia Eboko. Julia Eboko, que Dieu vous bénisse, ma soeur, ce matin. Quand on parle de Julia Eboko, on voit directement le prophète Zola. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un très bon matin. Essayons de partager notre vidéo. J'ai la foi qu'il y a nos bien-aimés qui sont en cours de route. Voilà pourquoi j'intercède et je dis maintenant, Seigneur, au son des pianos, réveillez-vous, peuple de Dieu, vous qui dormez encore, réveillez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais être là pour toi. Au rendez-vous de baptême, comme à la Sainte Seine, je vais être là. Oh. Que Dieu bénisse ces jolies Famba. Alléluia. Seigneur, réveille-moi tous les nôtres, Seigneur. Réveillez-vous, God time. Réveillez-vous, peuple de Dieu. The time is up, Lord. We want to give you the praise. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Inonde-nous ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur. Merci pour la présence de Paolo Possa. Fais-moi grâce, Seigneur, de réveiller Sarah Poissa. Afin que toute gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Seigneur, réveille-moi tous les autres, Seigneur. Oh, les États-Unis, réveillez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que ce jour-là, quand tu crias, Lazare sort, il était sorti du tombeau. Oh, j'aimerais vous dire, sortez de là où vous êtes de fatigue. Il est temps d'adorer l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour Mita Rachidi, Seigneur. Salanga ngolo nkolo mokolo ya monga pena zala. Mokolo yoko benga basantu nkolo na yoka mongongo ya ngai. Réveille tous les nôtres, Seigneur. Réveille tous mes enfants, Seigneur. Réveille-moi, mes frères et sœurs. Nous voulons partir, même au nombre de 22 en live. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Il avait envoyé 12 en leur disant, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, faites de tous mes disciples. Et grâce à ces 12, le monde entier a été touché.
on est au-delà de 2, 3 personnes, que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nos bien-aimés qui sont derrière nous, ils vont nous suivre. Nous avons trouvé grâce d'être dans sa présence ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais déjà vous dire un grand merci. Merci pour la confiance que vous faites à l'Éternel notre Dieu. Merci d'avoir pris cet engagement de se réveiller chaque matin, implorer la gloire de notre Seigneur. Je l'avais toujours dit, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour la présence de ma bien-aimée Jennifer Milan, comme maman Bibi Tamboué. Gloire à l'Éternel. Nous l'avons toujours dit ici, pour connaître la personne qui vous aime, Église de Vie Nouvelle, essayez de demander à votre pasteur, demandez votre prophète, demandez votre apôtre, votre évangéliste. Dites-lui tout simplement, mon évangéliste, mon apôtre, j'aimerais faire un deal avec vous pendant 1 mois, pendant 2 mois. Réveille-moi chaque matin à 6 heures du matin, afin que nous puissions prier ensemble. Bien-aimé, si ces personnes acceptent, et tu as un rendez-vous de se réveiller chaque jour à 6 heures du matin, c'est une personne à ne plus négliger. C'est une personne qu'il faut considérer. Voilà pourquoi moi je vous considère. Parce que vous avez entendu cette demande de la part de l'Éternel. Et vous avez prouvé que vous êtes des serviteurs fidèles. Chaque matin à 6 heures du matin, vous êtes là. Que le Seigneur s'en souvienne de vous. À chaque instant que vous serez dans les difficultés, dites à l'Éternel, souviens-toi quand même que je sacrifie mes nuits, Seigneur. Je sacrifie mes matins, Seigneur, pour ta seule gloire. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Oh, j'aime bien. Il y a notre bien-aimé Julia qui avait chanté un très bon cantique quelques années passées dans son premier album. Elle disait dans ce cantique, souviens-toi, soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Oh Seigneur, aide-moi à toucher un peu cette note-là. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Sotounanga bolingo mwana na lingina salela. Soki opesinga makasi na kolonga. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Oh, oh, oh. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Jésus. Je me sens faible parfois, Seigneur, mais j'ai besoin que tu me soutiennes aussi. Ne me laisse pas, je vais sombrer. Pierre avait compris que sans ta main, il ne pouvait plus être Pierre. Il demanda, Seigneur, secours-moi, tends-moi ta main. Ce matin, tends ta main à Majbanai. Tends ta main, Seigneur, à ce couple prophétique, Vincent Meba. Tends ta main, Seigneur, à 5 étoiles de Makambo. Yaya nanga, yaya nanga, yaya nanga, yaya nanga wabolingo. Oh, le Dieu d'un Tambulukoki. Quand j'arrive ici, Seigneur, je peux voir devant moi, Seigneur, les portes éternelles qui s'ouvrent devant moi. Et là, je peux voir le 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui s'élèvent pour s'approcher auprès de ton trône et
accepté de jeter leur couronne devant toi en disant qu'ils ne le méritent pas, mais c'est toi qui le mérites. Mais je vois également dans leurs mains qu'ils ont, Seigneur, des coupes remplissant ou symbolisant le prière des saints venant de la terre, des hommes. Et de là, ils se disent également, nous ne méritons pas ceci, nous ne méritons pas, mais c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur et la louange. Oh, reçois ce matin le Dieu de Patricia Zongo. Reçois ce matin le Dieu de Magdala, de Nazareth Meba. Reçois ce matin le Dieu de Passim Pongo. Alléluia. Nous voulons jeter nos couronnes devant toi, Jésus-Christ de Nazareth. Salomon dans sa gloire finit par témoigner en disant que tout était vanité sur la terre des vivants. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité.
nzoto matala mama oya masi ya Yesu motole na nkembo esekwisa bakufa oya masi ya Yesu motole na nkembo ezongisaka tabita na bomo tobwakeli yango malasi tobwakeli yango fololo Toda Elohim Shel Hanau Adonai. Que toute gloire te revienne, notre Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui se suffit à lui-même. Comment ne pas jeter nos couronnes devant cet homme qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Sois béni, Seigneur, pour la présence de ta servante Marline. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'Inengo. Oh bien-aimé peuple de Dieu, est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire merci à notre Dieu ce matin? Vous savez, la Bible me dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, rendez à partir du verset, rendez-moi, donc rendez ma joie parfaite, dit le Seigneur, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par de vaines gloires, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ou considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai besoin tout simplement et que toi et moi nous ayons le même sentiment. De dire ce matin, nous voulons te prier, Seigneur. De dire ce matin, nous voulons laisser un peu tous nos sentiments charnels à côté. Mais nous voulons accéder un peu à ce qui est céleste. J'aimerais que ce matin, toi et moi, que nous ayons le même amour. De dire qu'on s'engage 2 ou 3 jours après jour, nous allons lutter parce que notre lutte est certaine et la victoire est certaine également. Ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous soyons d'une même âme. Bien-aimés, dans d'autres versions, ils disent quelques seulement. C'est-à-dire que si nous pouvions avoir quelques pensées, quelques sentiments, pas en totalité, quelques. Ne faisons pas des choses pour faire bien-aimer. N'envoyons pas les cœurs pour envoyer. Mais quand tu envoies un cœur, tu envoies, tu dis, Seigneur, non, cette parole mérite un cœur. Quand tu dis Amen, que ton Amen ne soit pas un Amen charnel, mais tu le dis avec connaissance de cause. Et tu dis vraiment que ce soit ainsi cette parole dans ma vie. Que ceci s'accomplisse dans la vie de ma soeur. Que ceci s'accomplisse dans la vie de mon frère. Bien-aimé, il a dit que nous puissions savoir s'humilier afin qu'il nous élève. Non pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme ce matin, mais qu'on se dise, Seigneur, si je dois être à genoux, ça serait que pour toi. Amen. Si je dois être debout, ça serait que pour toi. Cherchons la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Vincent Meba n'était pas mort à la croix pour toi. Prophétesse Magdala non plus, ni prophète Zola, non du tout. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui était mort à la croix pour toi et pour moi. La Bible déclare qu'il s'est humilié. C'est ainsi qu'on lui avait donné un nom, au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ bien-aimé, c'est ce nom qui nous a mis ensemble ce matin. Oh béni Seigneur, mon bien-aimé, Fifi, la perle,
Ma bien-aimée Fifi la perle, bénis la Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous dit dans ce passage de Philippiens 2 que nous puissions regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est-à-dire quoi? Ils sont comme au-dessus de nous. Mais en réalité, dans la spiritualité, on peut être au-dessus d'eux. Mais Dieu dit que nous puissions les voir comme étant au-dessus de nous. C'est-à-dire que nous puissions leur faire confiance. Bien-aimé, celui qui parle n'est pas plus sage que ceux qui écoutent. Mais j'aimerais dire tout simplement que nous ayons à considérer tout d'abord les intérêts des autres. À quoi sert ma présence ce matin? De me réveiller à 4 heures du matin, me laver pour être là? Non, je regarde d'abord l'intérêt de Christ. Je regarde votre intérêt aussi. Par là, maintenant, je peux regarder mon intérêt. Voilà pourquoi tu as regardé l'intérêt des autres. Tu t'es dit non, je dois intercéder pour mes enfants. Je dois intercéder pour ma famille. Je dois intercéder pour ma nation. Et Dieu est fidèle. Dans cette même pensée, bien-aimée, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos bouches, bénir le Seigneur, lui dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'occasion et l'opportunité que tu nous as accordée ce matin. Sans toi Seigneur, nous ne sommes rien. Tu es tout pour nous Jésus. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons Elohim. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Oh merci. Merci pour Joséphine Ponto dos Santos. Merci pour Blanche Mpungu Seigneur. Sois béni, sois glorifié. En dehors de toi Elohim, qui peut rajouter une personne sur nous, si ce n'est que toi. Tu as dit dans ta parole que tu connais tes brebis et ils te connaissent également. Quand ils entendent ta voix, Seigneur, ils viennent à toi. Oh, ce matin, tu les as touchés, tu les as réveillés. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie d'être là. Mais nous savons qu'il y a d'autres brebis, Seigneur, comme tu l'avais dit, qui ne sont pas de cette bergerie. Mais tu dois aller les chercher pour qu'ils soient dans cette bergerie que nous avons appelée The God Time Family. Tous ceux qui sont dans cette famille, nous avons pris la conscience de se dire chaque matin, on doit se réveiller, on doit se battre. Le monde a dit que la vie est un combat, mais nous savons une seule chose, la vie est une révélation pour nous. L'intérêt où nous devons exercer le pouvoir de notre Seigneur. Étant dans l'esprit, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Étant des esprits, nous sommes capables de parler aux ossements desséchés et qu'ils prennent vie. Étant des esprits, nous sommes capables de chasser les démons, de guérir le malade, comme a dit notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, dispose ton Esprit Saint. Ce matin, dispose la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Ce matin, dispose une parole prophétique pour une personne. Ce matin, dispose, Seigneur, ta provision. La Bible déclare que quand tu as une révélation, il y a aussi la provision de Dieu. Et Proverbe 29, 18 me dit, quand tu n'y as pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux s'ils observent la loi. Nous avons compris ça ce matin. Oui, Seigneur. Merci pour Mimi Samoke. Merci, Seigneur, pour Nicole Love. Merci, Yahweh Shama. Parce que ce matin, tu as voulu, Seigneur, que nous soyons un peuple qui t'adore. Un peuple mis à part pour ta seule gloire. Nous te bénissons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta servante, l'évangéliste Esther Kamwini. Quand je parle de l'évangéliste Esther, je vois le docteur Richard Pembo directement. Oh, bénis ce couple Seigneur. Bénis Seigneur ce ministère. Quand je vois Richard Pembo, je vois béni du ciel. Je vois toute la grande délégation que cet homme a guidé, a l'idée. Voilà pourquoi je dis Seigneur que nous avons une grande mission accomplie. Nous voulons marcher sur le pas des apôtres. Nous voulons marcher, Seigneur, sur le pas de la crainte de ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Dominique et Baraka. Oh, Jésus, tu es fidèle. Ce matin, nous te faisons pleinement confiance. Comme disait mon frère, je te fais confiance. Nous te faisons confiance ce matin. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Oh, Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci, Yahweh. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute gloire te revienne, Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté la mort de la croix. Merci Seigneur d'avoir accepté cette mort de la honte. Merci de nous avoir justifiés. Et nous voulons te dire Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour mon tonton, mon beau-frère, la grâce d'Akumona. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté ce matin d'être au milieu de nous. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les choses visibles et invisibles. Nous te bénissons Seigneur. Nous te disons un grand merci. Yahweh, nous voulons disposer ce temps entre tes mains. Sois avec nous, conduis-nous. Que tout ce que nous allons faire en celui te donne gloire. Prends contrôle Seigneur des ondes. Prends contrôle Elohim. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle à tout esprit Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Vous qui venez de se connecter aujourd'hui pour la toute première fois, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, pour les intimes et 10 visions. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, nous voulons aller en défi contre les camps du monde et des ténèbres, leur prouver que nous sommes capables de prêcher encore l'évangile avec amour, avec sincérité, avec pureté de cœur et d'esprit, parce que jusqu'à présent, Dieu fait confiance à ce peuple qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Et moi, je crois que tu fais partie de ce peuple et je fais partie de ce peuple. Nous pouvons lever nos mains et dire nos mains sont propres sans le sang, parce que Dieu nous a fait grâce. Ce matin, nous voulons élever encore le nom de Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé hier. Vous avez remarqué hier que nous étions en train de faire l'émission et au moment où nous étions dans la prière, et du coup tout a été sauté. Comprenez tout simplement que quand on veut toucher à ce qui était comme une forte terrestre, l'ennemi sait déjà, il fait tout, il se mobilise. Et l'ennemi parfois peut crier des embouteillages, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel parce que nous l'avons vaincu. Nous avons compris une seule chose, que quand un esprit mauvais quitte le corps d'une personne, ne va pas pour toujours, il va tenter de revenir. Nous avons dit aussi à l'ennemi, tu peux tenter de nous empêcher aujourd'hui, mais le matin, sois capable de nous empêcher de s'élever. Tu peux tenter de nous empêcher le matin, mais à midi, sois capable de nous stopper. Si tu tentes à midi, sois capable le soir. Mais comme il est incapable, la preuve en est que nous voici devant lui ce matin pour dire encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons connu un problème de connexion hier. Je crois bien que dans le monde spirituel, l'ennemi n'aime pas quand on parle de Jésus et quand on condamne les œuvres de la sorcellerie. Oh, je bénis le Seigneur ce matin pour ma sœur Alvin Nichou. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ma sœur Lisette Lumbouma depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse également. Bien-aimés dans le Seigneur, on avait déjà dit dans le livre de Proverbes 15, le verset 3, la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il voit le bon, le méchant pour les jours de sa colère et les bons pour les jours de salut. Nous voulons condamner ici toutes les œuvres sataniques, en commençant par la sorcellerie. Dieu nous a révélé qu'aujourd'hui, il y a des sorciers qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Il y a des sorciers qui se sont déguisés en servantes de Dieu. Ces sorciers sont en train de vider nos églises. Ces sorciers sont tentés de ralentir l'œuvre de Dieu. Sont en train de capter tout ce qui est comme bénédiction des enfants de Dieu. Mais nous sommes décidés de faire la guerre contre cette force terrestre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vous envoyer le feu. Jours et nuits, vous aurez le feu. Nous voulons voir les cœurs se repentir. Nous voulons voir les gens témoigner. Si vous ne voulez pas vous repentir au son de la trompette qui crie à l'instant, laisse-moi vous dire que Dieu va commencer à affaiblir vos pieds, Dieu va commencer à affaiblir vos jambes, Dieu va commencer à affaiblir vos mains, parce que vous ne serez plus s'envoler pour aller envoûter. Le temps est venu afin que les gens se repentent pour la gloire de notre Seigneur. Nous en avons marre de voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église étant malades et rentrent malades. Nous en avons marre de voir qu'il y a les pasteurs qui tombent comme des mouches, les apôtres qui tombent comme des mouches, parce que l'ennemi a enlevé ce qui a été comme une bonne semence et semé la mauvaise semence dans l'église et dans leur cœur. Ils
sont plus sensibles au péché, ils sont plus sensibles à la fornication, ils sont plus sensibles à tout ce qui est charnel. Mais nous sommes de cette génération que nous nous disons par la grâce du Seigneur, nous nous sacrifions. Aussi longtemps que Christ est avec nous, nous voulons lever la voix et condamner ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous nous approchons de Pascal, nous nous approchons du jour de Pâques ici. Le 21 avril précisément, ça serait la Pâques. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler un peu de la Pâques. Mais avant que nous puissions parler de la Sainte Seine, avant que nous puissions parler de la Pâques, Dieu nous avait mis à cœur, afin que nous puissions essayer de parler encore une fois un peu concernant le baptême. On avait dit, il y avait quelque chose qu'on avait déjà dit, il y a 2 vidéos déjà en ligne dont on avait essayé de parler en profondeur. Mais si je pouvais dire quelques mots ou quelques matières ou des sujets à comprendre concernant le baptême, il y a eu quelques questions qui se sont posées, bien aimés. On peut se poser la question de comprendre tout d'abord qu'est-ce que le baptême. On peut se poser la question de comprendre aussi quel type de baptême y en a-t-il. On peut se poser la question de comprendre comment faut-il se faire baptiser. Ce sont des sujets que nous allons développer en cours de ce temps ici. Alors, nous avons essayé d'expliquer déjà qu'est-ce que le baptême. Nous avons expliqué quel type de baptême. Nous avons expliqué comment faut-il se faire baptiser. Pourquoi devons-nous être même baptisés? Nous avons à comprendre qu'est-ce qu'est l'avantage et les désavantages ou les conséquences de ne pas être baptisé. Et enfin, nous parlerons de la Sainte Seine et de la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui veut venir à la table du Seigneur, car ceci est le souhait du Seigneur, mais doit comprendre tout d'abord que Dieu est saint. Dieu ne peut jamais accepter une personne seule dans sa présence. Quand je parle de cette saleté, ce n'est pas une saleté corporelle, non. D'esprit tout d'abord, de l'âme et de conscience. Dieu veut que nous soyons des gens capables à prendre les décisions d'être dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu avait mis dans nos cœurs de rafraîchir un peu nos mémoires concernant les 4 lois spirituelles avant que nous puissions entrer dans le sujet des baptêmes. On avait dit tout d'abord, il a fallu que tu comprennes que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dans le livre de Jérémie 29, 11, il a dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Toutes ces choses, nous l'avons déjà dit, c'est dans des vidéos qui sont déjà passées. Et dans les 4 lois spirituelles, nous l'avons déjà dit, la première des lois était celle de comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Confère le livre de Jean 3, 16, nous en avons déjà parlé en profondeur. Et nous devons comprendre aussi que qu'est-ce qui peut nous empêcher à vivre l'abondance de la vie éternelle. C'était la 2e loi ici que nous avons parlé. Nous avions parlé simplement que l'humanité était souillée de péché et Dieu a compris que le péché nous amène à la mort. Et nous pouvons conclure que c'est le péché qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Confère Romains 3, 23. Nous en avons déjà expliqué dans nos émissions passées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a la 3e question que pouvait se poser, quelle est la solution à cela? Et nous avons répondu à la 3e loi spirituelle pour dire que la réponse de Dieu à cette situation, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ est la solution pour nous sauver du péché et surtout nous aider à accéder à la vie éternelle. Bien-aimé, aucune personne ne peut vivre la gloire de Dieu si cette personne ne se donne pas à Dieu. Le problème est là aussi. Comment pouvons-nous recevoir ces dons gratuits de Dieu? Entre autres le salut. Bien-aimé, c'est par le biais de la foi. Ça, c'est notre 4e loi. Le biais de la foi nous pousse à croire que Jésus-Christ est Seigneur et comprendre que Jésus-Christ est capable de tout. Confère le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12. Que Dieu bénisse Matagay Christ, que Dieu vous bénisse. Guy Christ, c'est l'évangéliste Guy Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Donc, nous en avons parlé concernant les 4 lois spirituelles. Et nous étions en train d'évoluer. On avait déjà dit beaucoup de choses. Mais en conclusion, concernant toutes ces choses, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que nous appelons les Messies. Bien-aimés, nous devons comprendre également qu'en acceptant Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons accès au salut. Mais il faut aussi comprendre que le but de toutes ces choses en est que nous puissions mériter la vie éternelle.
Alors la question qu'on pouvait se poser aussi était de comprendre pourquoi devons-nous être baptisés ou l'importance du baptême. Nous l'avons déjà expliqué également dans le livre de Matthieu 28. Jésus-Christ étant sur la terre des vivants, la Bible déclare qu'il s'approcha auprès de ses disciples en leur disant, témoignant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur dans Matthieu 28. Donc, se baptiser ou se faire baptiser est la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas que nous puissions s'approcher sans pourtant être lavés. Dieu ne veut pas que nous puissions s'approcher de lui sans pour autant être son disciple. Et quand nous devenons disciples de Christ, automatiquement, il nous donne l'autorité d'aller en faire aussi d'autres disciples. Donc, dans un seul but, hériter la vie éternelle. Bien-aimés, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le baptême, on avait déjà répondu à cela. Selon Larousse, pouvait dire que le baptême vient du grec, qui signifie baptismo, ou qui signifie bapto. Mais moi j'ai dit, selon Meba, que le baptême vient de l'Afrique. Précisément de la langue congolaise qui veut dire baptismo, parce que baptismo c'est dans ma langue maternelle. Voilà pourquoi je dis comme ça que baptismo, cela veut dire il faut être plongé, il faut être submergé, il faut être immergé dans l'eau, être enfoncé, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Je répète, le fait d'être plongé dans l'eau, ce signe nous introduit à la vie de Christ. C'est-à-dire acceptons de mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Nous avons essayé de parler en profondeur concernant le baptême. Alors, j'aimerais tout simplement que nous puissions conclure une chose. Ici, comprendre que les eaux de baptême est très important. Il est aussi une protection pour les saints qui meurent en Christ. Oui, les saints qui meurent en Christ, parfois tous ne seront pas baptisés, mais automatiquement, ils bénéficient de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse par ton ancien Père. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je disais que ceux qui subissent la mort à cause de la foi, certainement sont sauvés, même s'ils n'ont pas été encore baptisés. Et nous devons comprendre aussi que depuis les temps anciens, les baptêmes étaient de nous-mêmes aux petits-enfants. C'est ce qui se passe même jusqu'au présent dans les églises catholiques. Mais nous, ayant la connaissance, nous avons compris une seule chose, que nous ne pouvons pas baptiser les petits-enfants parce qu'ils n'ont pas encore la conscience. Mais nous faisons le nécessaire pour présenter nos enfants à Dieu, afin qu'ils soient sous sa protection. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quant à nous, l'église du réveil, nous devons savoir quelle est l'importance d'enseigner à nos enfants les commandements du Seigneur pour les amener à la repentance et surtout à accepter d'être baptisés, conformément aux Écritures et à la parole du Seigneur. Christ avait dit, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour les petits-enfants. On avait essayé de parler quel type de baptême. On avait dit qu'il y avait des baptêmes par immersion, il y avait des baptêmes par aspersion, et puis il y avait des baptêmes du feu du Saint-Esprit. Nous en avons même évoqué, donné même l'exemple qu'actuellement, à ce siècle, il y a les baptêmes aussi de Coca-Cola et de Fanta. Mais quelqu'un me dira, mais comment ça évangéliste Coca-Cola et Fanta? Oui, je vous ai envoyé d'aller regarder sur YouTube, taper baptême de Coca-Cola et de Fanta. Vous allez voir qu'on est en train de baptiser les gens avec le Coca-Cola et le Fanta. Donc, nous sommes en train de rappeler toutes ces choses parce que nous en avons déjà dit et nous devons aller très très vite. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est amour. Dans l'amour de Dieu Tout-Puissant, il veut que tous nous soyons prêts à passer à la table sainte. Voilà pourquoi nous préparons ce jour. En date du 21 avril précisément, nous avons une grande journée ici dans la ville d'Asselt, avec le couple prophétique Joël Festrat et le couple prophétique Meba Vision, c'est-à-dire la prophétesse Magdala, l'évangéliste Vincent Meba, et tous les serviteurs de l'église Vie Nouvelle à Asselt, et les enfants de Dieu dans le monde entier. Nous préparons cette Pâque. Nous venons dans la présence du Seigneur, nous allons célébrer notre Sainte Seine. Et pour thème cette année ici, Dieu nous a dit de présenter l'agneau. Voici l'agneau.
Cette parole a été citée par Jean-Baptiste, mais nous en parlerons en profondeur et en large pendant ces jours-là. Ici, je passerai tout simplement dans ces enseignements pour essayer de vous montrer l'importance. Mais il y a une chose qui se passait, bien aimé. Quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu, avant cela, Jean baptisait déjà d'autres personnes. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible me dit que, je cite, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Jean va dire encore plus loin, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, celui-là vous baptisera de l'esprit et du feu. C'est-à-dire son baptême sera le baptême de l'esprit et du feu. Donc le baptême de Jean-Baptiste ici est que le baptême de la repentance, le baptême qui nous amène dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi ici, bien-aimés, nous voulons vous inviter à comprendre que le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Par immersion, c'est-à-dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Dieu est amour. Dieu est fidèle. En tant que parents, en tant que responsables, en tant que tuteurs, nous connaissons tous l'importance d'avoir des enfants et surtout la joie de vivre avec eux. Mais il y a un problème à cette génération actuelle que nous avons appelée génération Android, Facebook, YouTube, génération Instagram. Cette génération bien-aimée va à une vitesse où même pour le calmer c'est difficile. Mais en tant que parents, nous ne pouvons jamais perdre l'autorité que nous avons sur nos enfants pour leur montrer les chemins dont il faut. Voilà pourquoi nous avons ici la responsabilité. Chers parents, récupérez ce qui est à vous comme responsabilité. Chaque personne responsable de la famille, parents, savent bien qu'à la fois cet acte de donner naissance est bien, mais l'enjeu maintenant que cela comporte, ce n'est pas facile à gérer, bien-aimé. Nous avons les enfants qui n'écoutent plus de parents. Nous avons les enfants qui sont rebelles. Les enfants des serviteurs ou des pasteurs qui font la honte de leur père. Les gens diront parfois ce sont les démons que vous chassez qui retournent chez vous. Non, moi j'ai compris une seule chose. Nous devons être tout d'abord les modèles pour nos enfants. Si nous sommes les modèles de nos enfants, automatiquement nos enfants aussi vont copier ce qui est à nous. Oui, ça je le dis tout d'abord. Imaginez-vous si vous tapez votre femme ou votre mari devant les enfants, même plus tard les enfants vont reproduire les mêmes choses. Et si nos enfants sont bien éduqués, ils finiront aussi par témoigner leur bonne éducation. J'avais donné un exemple. En discutant, vous pouvez parler à un enfant, regardez-moi celui-là mal éduqué. Il pourrait te dire, non, 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 monsieur, moi je suis bien éduqué. Je ne suis pas mal éduqué, mon père m'avait appris. C'est ça la bonne manière que nous avons connue. Alors, référant dans le livre de Genèse chapitre 18, les versets 17 à 19, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Tu es un choix de Dieu bien-aimé. Dieu veut que tu sois une personne grande. Dieu veut que tu sois une personne puissante. Dieu veut que tu sois une personne capable. Quand vous suivez dans ce paragraphe, la Bible dit que « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Bien-aimé, le choix que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas pour toi. Dieu te voit déjà. Dieu voit aussi tes petits-enfants, tes descendants. Voilà pourquoi le choix de Dieu en est que ce que toi tu as eu comme grâce, que tu puisses le transmettre aux autres. C'est ainsi que nous, l'Église Vie Nouvelle, par la grâce du Seigneur, nous avons pris la décision d'élever toute personne qui a les talents, d'honorer toute personne qui a les goûts, l'envie de servir l'Éternel. De dire, viens, c'est possible. Là où tu ne sais pas, je vais t'apprendre. Là où je ne sais pas, tu dois m'apprendre. Main dans la main, allons pour servir l'Éternel. Dans cette église, nous avons la branche que nous appelons Meba Vision, mission évangélique base d'adoration. C'est ainsi que Dieu avait fait de nous être parmi les organisateurs des événements. C'est-à-dire quoi? Accepter les talents qui sont dans l'autre. Venir porter les secours avec les connaissances ou les talents que nous pouvons avoir. Concourir à la réussite du projet de l'autre. C'est comme nous avons dit dans le livre de Philippiens 2, regardant les intérêts des autres tout d'abord avant de se considérer soi-même.
Oh bien-aimé, si vous êtes à une bonne place, au bon moment, vous marquerez l'histoire. Je bénis le Seigneur parce que j'étais au bon moment, au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai marqué aussi une histoire avec le groupe Adorons l'Éternel. J'ai marqué une histoire avec ma sœur Lombon. J'ai marqué une histoire avec mon frère Denis Ngonde. J'ai marqué une histoire avec beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce d'être au bon moment et au bon endroit, de faire ce que moi je pouvais faire. Afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir écouté ce grand nom. Que la gloire soit bénie à l'Éternel. Je bénis la présence de Matondo Paolo. Que Dieu vous bénisse. Dans ce parti de l'évangile, dans Genèse 17 à 19, la Bible me dit que quand Dieu disait que c'est ici qu'il enseigne à ses petits-enfants à pratiquer la droiture et la justice, l'Éternel dit que ainsi que s'accomplissent en faveur d'Abraham les promesses qu'il avait faites. C'est-à-dire que si vous acceptez aujourd'hui de garder les préceptes de Dieu, si vous acceptez aujourd'hui de léguer la génération à la génération future, les dons de Dieu que vous avez reçus, bien aimés, les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans votre vie. Le psaume 78, le verset 4, la Bible nous dit, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et la puissance, les prodiges qu'il a opérés. Bien-aimé, notre Seigneur est capable. Dieu est fidèle. Il y a une question qu'on pouvait se poser. Est-ce que sans être baptisés, pouvons-nous hériter le royaume de Dieu? Je dis oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous avons un cas qui nous a été démontré à la croix. Cet homme qui n'avait pas accepté Christ, mais ayant seulement la foi. Voilà pourquoi je disais là-bas que ayant la foi en Christ, par la foi, il a cru qu'il était le sauveur. Il a reconnu son ministère. Christ a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, et cet homme était avec notre Seigneur. Non, pourquoi? Parce que ici, Christ témoigne encore en disant en les baptisant. C'est-à-dire que si vous passez par les eaux de baptême aussi, il y a une possibilité que vous puissiez aussi vivre l'Éternel et passer à sa table sainte. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 37, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc, il y avait au-dessus de cette inscription ce qui était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Les malfaiteurs, le monsieur qui était à côté de Christ, lui qui l'injurait, qui disait toutes ces choses, n'avait pas vu ce que l'autre avait vu. C'est ainsi que l'autre brigand avait reconnu ce qui était en Christ. C'est ainsi qu'il avait fait la déclaration pour dire, non Seigneur, tu es injuste. En disant son frère, c'est injuste ce que nous faisons. Pour nous, c'est la justice de Dieu. Car nous recevons ce qu'on mérite. Nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. En témoignant le bienfait de Christ bien-aimé, ceci procure la joie de Dieu. Et surtout, fait la joie de l'Éternel. C'est ainsi que Jésus-Christ pouvait dire à cet homme. Comme cet homme pouvait lui dire, toujours dans le livre de Luc 23, verset 42, il dira, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité. Je crois qu'il disait en vérité, étant la vérité lui-même, donc je te dis, en Jésus que je suis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, toi qui m'écoutez aujourd'hui, si vous prenez la décision d'accepter Jésus-Christ, en vérité, je vous garantis que vous serez au paradis avec moi, avec mon Seigneur. Amen, amen, oui, bien-aimé, la résurrection des morts est vraie. Je fais partie de la résurrection des morts. Je vous ai déjà témoigné plusieurs fois comment est-ce que j'étais devenu handicapé, comment est-ce que Dieu m'avait ramené à la vie, comment j'étais devenu muet et que Dieu m'avait redonné la parole. Et moi, je crois que Christ est fidèle et Christ est amour. L'amour de Jésus-Christ a été démontré à la croix. Bien-aimé, pour passer à la table sainte avec le Seigneur, nous devons en réalité naître de nouveau. Yes. Et pour la nouvelle naissance, bien-aimé, on peut se poser la question comme aux temps anciens. L'histoire de Jésus-Christ est l'homme qu'on a appelé Nicodème. J'entre déjà dans notre sujet du jour.
l'histoire de Jésus-Christ et Nicodème, l'histoire de la nouvelle naissance. Quand nous lisons les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 3, 1 à 21, la Bible nous dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef juif. » Donc, Nicodème n'était pas n'importe qui. Alors, il choisit un moment bien-aimé. Je suis en train de paraphraser. Et il choisit un moment. Il vient pendant la nuit trouver notre Seigneur Jésus-Christ et lui dit, « Maître, ou bien Rabboni, Seigneur Jésus, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu. » Il a reconnu que Christ était envoyé par Dieu. Pourquoi il avait dit ça? Il l'a confirmé en disant, « Car personne ne peut faire de ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons les gens qui font des choses, mais sans Dieu. Mais Nicodème avait dit, aucune personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi il disait cela? Nicodème avait compris qu'à ce temps-là, il y avait aussi des Simons des magiciens qui pouvaient faire aussi des choses. Mais le miracle que Christ pouvait faire n'était pas comparable à ceux des Simons des magiciens. Donc, il était resté l'unique avec des miracles authentiques et uniques aussi bien-aimés. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est ce que je disais, répondre à cette question, est-ce que sans le baptême, je peux hériter le royaume des cieux ou pas? Voilà, ici Christ vient de dire quelque chose. À moins d'être né de nouveau. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore? C'est peut-être la question que vous posez, mais papa Vincent, comment je peux faire encore à mon âge? Me baptiser encore? Bien-aimé, c'est une question capitale. Nicodème va dire, au verset 4 de ce chapitre 3 de Jean, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Et s'il est déjà vieux? Peut-il encore une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir ici Christ qui parle de l'eau et de l'esprit. Voilà pourquoi j'insiste sur le baptême des eaux par immersion. Donc la parole, l'eau, quand tu parlais de l'eau et de l'esprit, il voulait parler de la parole et de la révélation. C'est-à-dire que l'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est la révélation des Écritures. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 13, verset 19, ceci nous révèle un grand secret. Dans ce passage, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Au verset 18, il dit dans le livre de Matthieu 13, il dit, « Vous donc écoutez ce qui signifie cette parabole. » Il parlait bien sûr de la parole de sa mère. Il dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Oh, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Qu'est-ce que Christ veut dire par là? Quand on vous parle de ces choses, quand vous lisez la parole du Seigneur, comme vous pouvez le faire l'eunuque éthiopien, quand tu lisais, ne comprenez pas ce qu'il disait. Quand tu lisais, ne comprenais pas les Écritures. Il y a les églises où tu vas comme ça, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que le pasteur a prêché. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire au juste. Vous-même, vous lisez, mais vous n'avez pas la révélation de la parole. Alors, le Seigneur dit ici, le malin viendra parce que c'est que tu n'as pas compris ce que tu as lu. Tu n'as pas compris la révélation de ce qui t'a été recommandé. Bien-aimé, comprendre la parole du Seigneur, c'est autre chose. Et avoir la connaissance de cette connaissance aussi, c'est encore une autre chose. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider.
Mais par les eaux de baptême, en mourant avec Christ et ressuscitant avec Christ, nous avons la grâce de rajeunir ou ici de réveiller en nous les dons de Dieu qui sont à nous. Par le biais de l'Esprit, il avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous enseigner, tout en vous révélant ce que je n'ai pas pu vous dire. Donc, ce qui est né de parents humains, ou ce qui est né de l'humain est humain bien-aimé. Mais ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, disait le Seigneur, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Non, je répète ça, tu n'as pas bien compris. Le Seigneur dit, les vents soufflent, on peut les sentir, mais nous ne savons pas où il vient, ni là où il va. Mais c'est ainsi que a né ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc dans ces passages bibliques, Jésus-Christ veut dire quoi? Qu'en esprit, en réalité, vous pouvez réaliser le surnaturel à chaque saison. Donc un esprit supérieur ne meurt pas. Un esprit supérieur procure la sagesse, l'intelligence et la puissance de Dieu. Exemple, regardez le cas de Daniel. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur. Il pouvait interpréter des songes. Il pouvait se retrouver là où il y avait des lions. Mais rien ne pouvait se passer parce qu'il avait développé en lui l'esprit supérieur. Regardez le cas d'Élie. Élie pouvait entendre ce qui se disait dans le quatre murs. Élie pouvait dire seulement une parole, fermer les yeux pendant 3 ans. Élie pouvait faire les choses que les hommes ne pouvaient pas faire. La Bible déclare plus lui-même, Élie était monté, alléluia. Regardez le cas de son descendant. Regardez le cas d'Élisée. Même à sa mort, ses os sont allés ressusciter une personne. Ah, je déclare pour toi ce matin que la puissance du Saint-Esprit te saisisse là où tu es, que ton esprit commence à se développer et que tu puisses marquer l'histoire et le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu deviennes un esprit supérieur, un esprit capable d'écouter ce qui se dit dans les oreilles des autres, un esprit capable de percer le cœur, un esprit capable de dire à l'ennemi que je t'ai déjà vu, tout est compris, j'ai déjà compris, un esprit capable de détecter un pasteur sorcier à la première coup d'œil, mais lui disant, je te fais encore confiance que tu vas te repentir. C'est ça le secret, bien-aimé. Quand tu es un esprit supérieur, quand je te salue comme ça, je sais déjà qui tu es. Mais je te donne le temps de t'accompagner. Je me fais comme si j'étais ignorant, mais je sais ce que tu es déjà. Au fond de toi, tu sais également que cet homme me connaît déjà. Mais je t'accorde le temps de se repentir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Christ. Que cet Esprit te soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on accepte, ou quand on est conduit d'être accepté, ou je disais ceci, quand on est accepté d'être conduit par Dieu, ou quand on accepte d'être conduit par Dieu, Dieu vous ouvre son monde de miracles, à la découverte de sa grâce, miséricorde et sa bonté. Quand tu acceptes d'être conduit par Dieu, tu te laisses emporter par son esprit. Bien-aimé, Dieu t'amène dans ce monde de miracles. Dieu t'amène dans ce monde de merveilles. Lisez un peu dans le livre d'Ézéchiel 37. Nous connaissons toute cette histoire. Quand tu l'avais amené Ézéchiel dans le lieu où il y avait des ossements desséchés. Donc, Ézéchiel a vu des choses qu'il pouvait se dire, c'est impossible à la vie humaine. Mais quand Dieu lui avait dit, maintenant tu as compris, parce que je t'ai amené ici à un esprit, donc tu es devenu esprit, allez prophétise. Ah, voilà quand je regarde ta situation, qu'ils te disent comme ça que malgré ce que tu avais dit, tu avais menti. On a regardé, les ADN ne correspondent pas. On a regardé, ta situation n'est pas ça. Oh, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prophétiser sur tes dossiers, que cette personne qui avait tenu ce dossier-là écrive OK au lieu d'écrire non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa situation change. Je déclare que le miracle t'accompagne ce matin.
comme nous parlons de la résurrection, comme nous parlons de la mort et de la résurrection, que pendant ces eaux de baptême, que pendant ce temps de Pâques, que tout ce qui était mort en toi ressuscite avant le 21 avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous venons de voir ici Christ qui parle de l'eau et de l'esprit bien-aimé. Donc, il faut comprendre tout simplement que Dieu est tellement bon et Dieu est fidèle. Alors, nous allons essayer de parler un peu de l'eau et de l'esprit. Quand nous pouvons parler de l'eau, bien-aimé, l'eau est très importante. La route définit l'eau comme étant le liquide à la température et à la pression ordinaire, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène. L'eau est le corps contenant en solution ou en suspension toutes sortes d'autres corps. Entre parenthèses, dans l'eau, on peut retrouver les sels, on peut retrouver les gaz, on peut retrouver tout ce qui est des micro-organismes, etc. Donc, l'eau est très répandue sur la surface de la Terre. Nous avons plusieurs étendues d'eau. On peut parler de l'eau de la pluie, on peut parler de l'eau de la mer, l'eau du robinet, l'eau des rivières, l'eau des lacs. Il y en a beaucoup. Mais j'aime la façon littéraire dont on définit l'eau. Littéralement, l'eau est transparente. L'eau est limpide, c'est-à-dire très propre. Donc quelque chose de très clair, profond. De ses yeux, tu vois que c'est beau. C'est ainsi que Christ veut que nous soyons bien-aimés. Quand on regarde un chrétien, on va trouver la limpidité en toi. Qu'on trouve que tu as un cœur sincère. Qu'on trouve que tu as l'amour des autres. Qu'on trouve en toi que tu n'es pas quelqu'un qui change de couleur. Tu n'es pas un caméléon. Qu'on trouve en toi comme ça que tu donnes envie. Mais attention bien-aimé, quand on y va maintenant de la façon de l'eau d'une manière chimique, ça peut devenir dangereuse. Imaginez-vous par exemple l'eau du Javel, ou Régal, ou acide nitrique, c'est de l'eau aussi. Regardez là où on avait cité le type de baptême. Cet homme maintenant qui va prendre le Coca-Cola et les Fanta pour se faire baptiser ou baptiser les gens avec. Voilà comment les dangers des eaux. Qu'on n'a pas compris que ça, ce n'est plus l'eau. L'eau devait être limpide, mais le Coca-Cola n'est pas limpide. Est-ce que vous comprenez avec moi les dégâts de se faire baptiser par ce type de baptême? Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est fidèle et Dieu est amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'eau dans la Bible représente la parole, révélée comme étant Christ le Messie, le Sauveur. Oh, j'ai béni le Seigneur. La Bible me dit que ce jour-là, le Seigneur se révéla à une femme samaritaine comme étant le Messie, donc le Sauveur. Quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du premier verset et verset 10, les pharisiens avaient entendu parler de Jésus. Il faisait baptiser les gens, mais en réalité ce n'est pas Christ qui baptisait. C'était Jean-Baptiste qui baptisait. Alors, il arriva que le Seigneur laissa ses disciples à un moment donné. Il arriva là où il y avait le puits. Lorsque Jésus prit, la Bible dit que lorsque Jésus ayant pris, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que s'est trouvé le puits de Jacob. La Bible déclare, Jésus étant fatigué du voyage, parce qu'il était Dieu, il était 100% homme, il était fatigué, il s'assit au bord de ce puits. La Bible déclare qu'il était environ midi. Et là, une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. Mais j'aimerais parler un peu. Quand est-ce que toi tu viens chercher de l'eau? La Bible déclare que cette femme était venue à midi. Mais avant midi, qu'est-ce que tu fais pour arriver à la pluie?
Oh, je bénis le Seigneur, les enfants de God Time. À 6 heures du matin, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir l'esprit déjà d'aller puiser de l'eau à midi. Parce que si tu n'as pas la révélation de se préparer pour se donner un rendez-vous, tu vas dormir comme les autres. Quand tu vas continuer à dormir, tu vas te réveiller qu'il est déjà après-midi. Quand je parle de midi ici, je parle du temps réel. Selon l'horloge de Dieu, toi qui prends le temps pour se repentir, tu crois que tu as encore assez de temps sur la terre de vivant? Toi qui prends le temps pour ne pas te donner à Dieu, tu crois que le monde t'appartient? Non, bien-aimé, nous sommes que des passagers. Il faut profiter du temps, savoir mettre en profit toutes les heures et toutes les minutes qui suivent. Ceci est très important, bien-aimé. Dans Jean 4, le verset, la Bible me dit qu'une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Et là, le Seigneur la voyant, il dira à cette femme, « Femme, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire. » Cette femme, elle avait la révélation de voir l'accoutrement du Seigneur, de voir son langage, de comprendre qu'il n'était pas samaritain. Elle dira à notre Seigneur, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine? Comment, toi qui es pécheur, tu déclares être chrétien, tu déclares appartenir à la puissance de la guérison, tu déclares appartenir à la nation de Christ, avoir la puissance des miracles, des faux pasteurs, des faux serviteurs. Comment peux-tu oser dire que je suis sœur en Christ? Quand on peut te voir danser partout avec des mini-jupes, comment peux-tu oser? Parce que cette femme-là savait les comportements de certains juifs. Il savait parfois qu'il y avait des gens qui pouvaient parler mais qui n'étaient pas au fond de la parole. Alors pour eux, ils se croyaient qu'ils étaient supérieurs, ils étaient saints. Donc de Nazareth, de rien ne pouvait sortir de bon là-bas. C'est ainsi qu'on vous considère aujourd'hui, bien-aimés. Mais laisse-moi vous dire une seule chose, qu'on parle de mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus répondit à cette femme, la Bible me dit au verset 10, « Si tu savais quel est le don de Dieu, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » J'aime bien ce passage-là. Le Seigneur, il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, est-ce que ce matin, tu sais le don que Dieu veut t'accorder en acceptant de passer par les eaux de baptême? Est-ce que tu sais parfois que ton mariage là a été bloqué parce que tu n'as jamais été baptisé? Tu sais parfois que tu n'arrives pas à capter les rêves et les visions parce que tu n'as jamais été loin d'eau d'esprit et de l'esprit de Dieu. Tu sais parfois que tu as été toujours envoûté parce que tu n'as pas une couverture de Dieu. Tu sais parfois que tes enfants ont été bloqués parce qu'ils n'avaient jamais présenté à Dieu. Est-ce que tu sais parfois que tu manques la connaissance de la parole du Seigneur parce que ton cœur a été toujours endurci? Et si tu pouvais savoir les dons que Dieu te fait ce matin, tu diras, Seigneur, me voici. La Bible déclare que le Seigneur a révélé à cette femme réellement qui il était. Bien-aimés, quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous devons faire le nécessaire afin que nous arrivions au point d'être comme cette femme-là. Quand cette femme-là, elle a entendu ces choses-là, elle s'est dit, non, 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 non. Un homme qui parle comme ça, ce n'est pas un homme comme tous les autres. Je crois que tu es un prophète. Attends un peu là. Elle est remontée après que le Seigneur ait révélé tout ce qu'elle était. Bien-aimés, quand nous parlons de la nouvelle naissance, ayons aussi une pensée pour nos enfants. Amen. Ayons une pensée pour nos maris. Ayons une pensée pour nos frères. Comment toi tu pries, ton mari ne prie pas? Comment toi tu pries, ta femme ne prie pas? Oui, je sais parfois il y a la faiblesse. Oui, ça a été... C'est un constat qu'on a fait.
La plupart des femmes prient beaucoup que leur mari. Je peux comprendre, spirituellement je peux comprendre. Parce que la personne qui avait la révélation ici de comprendre réellement que c'était la personne idéale à donner de l'eau, c'était la femme. Ce n'est que normal que la femme arrive à dire non, 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 non. Je vais prier. Parce que cet homme-là qui m'a révélé ces choses, en est que lui. Mais quand l'homme arrive à prier, plus que la femme, cet homme est capable de marcher sur les eaux. Alléluia. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis que quand un homme arrive à la dimension de comprendre les secrets qui est dans la prière, les secrets qui est dans la révélation, cet homme est capable de marcher sur les eaux. Cet homme est capable que quand tu marches comme ça, l'ombre de sa présence guérit les malades. Cet homme est capable que quand tu parles, il y a une chose qui arrive. Cet homme est capable de changer les temps et les circonstances. Et on l'appellera plus homme, mais on l'appellera Dieu. Même s'il y a un serpent qui essaye un peu de le mordre, il pourra le regarder, le secouer, le jeter dans le feu. Et on fera dire que c'est un Dieu, cet homme. J'appelle frère, réveille-toi mon frère. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends un engagement dont il faut. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire très attention à nos enfants. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Vous, enfants, si vous êtes là, vous qui m'écoutez, j'aimerais finir par ça aujourd'hui. Il est écrit dans la parole du Seigneur, jeune homme, réjouis-toi. La conclusion du livre d'Ecclésiaste est très bon. Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Pourquoi? Parce que ton corps est fatigué. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus à donner ce qu'on pouvait te demander en temps réel. Pourquoi? Parce que tu n'es plus capable physiquement. Pourquoi? Parce que tu avais déjà tout livré dans les boîtes de nuit. Tu avais tout laissé dans les toilettes des boîtes de nuit. Tu avais tout laissé chez les prostituées. Tu avais tout laissé, tout laissé, tout laissé. Quand on parle des jeunes hommes aussi, on voit la jeune fille aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu, bien-aimés. Ce texte contient un enseignement pour la jeunesse et pour les hommes que j'aimerais vraiment que nous puissions en parler à partir de demain par la grâce du Seigneur. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais te dire tout simplement que être baptisé, c'est avoir une vie nouvelle en Christ. Être baptisé, c'est accepter de mourir et d'être ressuscité avec Christ. Donc, pourquoi pas ne pas donner sa vie à notre Seigneur? Ne crois pas qu'on a assez de temps, mon frère. Le temps n'entend plus personne. Jésus a besoin de vous. J'aimerais répéter ça chaque jour, à chaque instant. Je l'ai toujours dit, je ne manquerai jamais à exposer ces speeches partout pour dire que le temps n'entend plus personne, bien-aimé. Pour finir, pour comprendre l'importance du temps, je l'ai toujours dit, pose cette question à un étudiant qui a passé toute une année en préparant son examen, mais à la fin de l'année, on lui dit comme c'est que tu as échoué. Il doit recommencer l'année, le minéral des parents, les transports, les réunions des parents, tout est tombé, mais parfois à cause de la distraction. J'ai dit, une année c'est trop. Pour comprendre un peu l'importance d'un mois, demande à une maman qui vient donner naissance ici à un bébé prématuré. Elle vous dira l'importance de donner naissance à un bébé désirable. Qu'on appelle son enfant prématuré, ça gêne beaucoup pour une femme. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Les prématurés qui sont nés en Christ finissent par grandir et surtout devenir de grandes personnes. Mais toi ne sois pas prématuré. Sois parmi une naissance désirable. C'est-à-dire passer de l'eau de l'esprit et surtout loin de l'esprit. Bien-aimé, pour connaître l'importance du temps, demande ceci à une personne qui détient un établissement ou bien une boutique de vente des journaux.
Après avoir eu des milliers, mais quand la journée passe, l'info passe, tout doit être jeté. L'importance d'une journée bien-aimée, demande ça à une personne qu'on vient de donner l'ordre de quitter le territoire. Nous sommes passés par là, nous connaissons comment ça fait mal. Bien-aimé, pour comprendre l'importance même d'une heure du temps, arrive à l'aéroport avec seulement 30 minutes de retard. On te dira que l'avion est là, tu le vois, mais tu ne peux pas monter parce que tu es en retard. Pour comprendre l'importance même des minutes, bien-aimé, demande s'il y a une personne qui veut rater son train. Le train est là, quelques minutes seulement. Comprendre l'importance des minutes, des tierces de temps. Regardez quand on court, Carl Lewis il court, Usain Bolt il court, mais juste quelques centimètres de tiers seulement comme ça, il met seulement la tête. Lui il a le bronze, mais l'autre n'a pas. L'autre a l'or. Le temps n'entend plus personne. Je vais répéter ça tout ce temps ici jusqu'au mois de baptême. Si Dieu me fait grâce, partout où je passerai, dire qu'on n'a plus assez de temps. Est-ce que ce matin, tu peux accepter que nous puissions prier ensemble? Est-ce que tu peux accepter de donner ta vie au Seigneur? Tu peux accepter de passer par les eaux de baptême? Nous sommes là à l'église Vie Nouvelle. Si vous n'avez pas un endroit à se faire baptiser, nous sommes là, bien-aimés. Appelle-nous afin que nous puissions programmer ton baptême. Tu seras baptisé par immersion. C'est-à-dire que ton corps physique va mourir, va disparaître. Étant dans l'eau, c'est comme le Seigneur s'il te lave et te redonne encore une nouvelle vie. La Bible déclare, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes sont devenues nouvelles. À quoi sert de rester dehors? À quoi sert de passer son temps dans les néants? Jésus a besoin de toi. Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur. Donnons gloire à notre Seigneur. Soyons d'un même esprit, soyons d'une même âme. Soyons animés de ces sentiments de voir les autres comme étant supérieurs. En s'humiliant, Dieu va nous révéler et surtout nous relever. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu crois vraiment, tu peux prier avec moi ce matin. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir révélé ces choses. Je me confie en toi, Seigneur. Je te donne mon âme, mon esprit et mon corps. Fais de moi, Seigneur, ton disciple. J'accepte d'être baptisé. Oh, je dis à l'ennemi Satan, tu ne peux pas me tarder longtemps, jusqu'à mon âge, qu'il ne puisse pas connaître cette expérience de baptême. Et pourtant, dans le baptême, mes yeux vont s'ouvrir. Dans le baptême, mes dons vont se ranimer. Voilà pourquoi, Seigneur, fais-moi grâce d'être baptisé de l'eau et de l'esprit, pour que je commence à parler comme un disciple, que je commence à faire le miracle quand tu avais dit que je ferai le miracle. Je sais en réalité, je ne serai pas faiseur de miracles, mais toi en moi, tu vas faire le miracle. Voilà pourquoi, Seigneur, conduis-moi, conduis ma famille, conduis mes enfants. Fais-moi grâce, Seigneur. Si mon nom n'existe pas dans ton livre de vie, écris-moi ce matin. Aie pitié de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Mes péchés m'empêchaient de te voir. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme étant mon Seigneur et Sauveur. Parce que j'ai compris que toi, tu avais accepté de mourir à la croix pour moi. Tu avais donné ton sang précieux pour moi. Jésus, accepte-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Relève ma tête. Je vis dans la honte. Je vis dans l'humiliation. Révèle-moi ta bonté. Je vais aussi te témoigner comme les autres. Relève-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. 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 Voilà, c'était notre enseignement, prédication de ce matin. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Comprenez tout simplement que nous connaissons en partie. Voilà pourquoi on peut donner en partie. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire ici. Le temps et les circonstances ne nous permettent pas. Et tous, nous n'arriverons jamais à donner le tout de nous. Car il y a la moitié qui a été réservée, afin que vous puissiez le prendre et le donner aux autres. Si tu peux aussi me l'amener, ce serait une très bonne chose. The good time, we say, is always a good time. Alors, moi, je vous invite encore une fois de venir participer avec nous ici le 21 avril 2019, ici à Asselt, précisément. Donc, nous serons ici avec le prophète Joël Festrad. Et l'adresse est là, c'est Maryland numéro 21. Les fiches sont sur nos murs, vous pouvez toujours récupérer l'adresse sans problème. Et attention, ça c'est très très important. C'est vendredi ici,
nous avons une grande veillée de prière. Vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, vous qui avez envie vraiment d'être impacté dans la vie de prière, venez bien-aimés. Nous allons veiller de 0h à 6h du matin. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier et puis nous allons donner des témoignages. Vraiment, ça serait encore une fois une nuit de merveille. Ceux qui acceptent et ceux qui ont déjà vécu cette expérience avec nous, ils savent qu'ils ne seront jamais déçus. Alors ce vendredi ici, nous avons notre veillée de prière pour le mois de mars. Vraiment, n'hésitez pas à nous appeler afin que nous puissions voir et s'organiser pour vous recevoir encore une fois si vous venez de très loin. Que Dieu vous bénisse. À ne pas oublier également qu'en date du 13 juillet, nous aurons l'ordination de Papa Vincent. Papa Vincent, c'est l'évangéliste qui vous parle à l'instant. Mais Dieu veut changer son manteau, lui donner peut-être un manteau prophétique, lui donner un manteau pastoral, lui donner un manteau apostolique, lui donner un manteau, je ne sais pas qui, je ne sais pas. Mais Dieu sait tout simplement ce jour-là, le manteau dont il faut pour dire maintenant, voilà le manteau dont il te faut. Mais je sais qu'avec votre présence, nous serons bénis. Voilà pourquoi je vous invite solennellement de participer à cette occasion. Homme de Dieu, je compte sur vous. Servante de Dieu, je compte sur votre présence. Nous comptons sur vous. Venez nous aider et venez participer à cette grande journée. Le 20 avril, qu'est-ce que nous avons encore le 20 avril? Réunion des couples Anvers. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. En date du 20 avril, j'aimerais bien présenter cette invitation, mais c'est dans la voiture. Voilà. Le 20 avril, précisément à Anvers, nous sommes à la 3e édition de la conférence des CIF. CIF, cela veut dire le Centre international d'encadrement des familles. C'est une vision que Dieu avait donnée à son serviteur, l'apôtre Pierre Mukendi. Un homme de bien, un homme qui a déjà 33 ans d'expérience de mariage, un grand conférencier, un apôtre dirigeant plusieurs églises dans le monde. Dieu l'a fait grâce qu'il soit avec nous à Anvers cette année ici, à l'hôtel Ramadan Plaza d'Anvers. Donc ici, c'est une conférence dîner. Je tiens à vous signaler qu'on a déjà payé pour vous. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à payer concernant à manger. Venez, nous vous invitons. Vraiment, n'hésitez pas à participer à cette édition. La 3e édition. Votre bien-aimé évangéliste Vincent, j'y serai parce que je fais partie des organisateurs par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous invitons de tout cœur. Venez qu'on se voie à Anvers. Ça a été une grande joie. Au niveau des cimetières, je vois une fille comme ça venir courir, m'embrasser, papa, c'est moi. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est là, c'est qui? Elle me dira, papa, c'est ta fille Dasmita. Je dis, ah, Dasmita, dis oui. Il dit, mais papa, je suis l'enfant de God Time. Bien aimé, j'avais des larmes. Mes larmes n'étaient plus des larmes de pleurer ceux qui étaient partis. Mes larmes étaient des larmes de joie comme ça au niveau des cimetières. Il y a le Seigneur qui vient te dire le travail que tu fais. Même ici dans les cimetières, c'est si reconnu. Alléluia. Quelle joie, bien-aimé, de retrouver une personne comme ça, qui te connaît, mais toi, tu n'as pas encore vu. Tu dis comme ça, papa, c'est moi l'enfant de God Time. Ça fait une année que j'ai pris avec vous en ligne. Aujourd'hui, je suis dans la joie de te voir. Regarde ma grande sœur. Elle me présente sa famille. Maman Magdala, elle nous embrasse. Ça a été un grand bonheur, bien-aimé. Ça avait enlevé même les douleurs qu'on avait au cœur. Venez enfin que Dieu fasse grâce que nous puissions nous revoir. Et surtout nous voir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Le rendez-vous est pris demain matin. Demain, c'est jeudi. Comme chaque jeudi, nous avons la prière demain à 6h et à 19h. The God time is always a good time. Be blessed and stay blessed. Si ces messages vous appellent, ne gardez pas, alors pourquoi pas bénir les autres? Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que Dieu
vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis et restez prospères. Méditez beaucoup sur ce livre de Philippiens 2 et soyons ce que le Seigneur nous demande et faisons sa joie. Be blessed. God's time is always a good time. Hallelujah.